Bonjour et bienvenue sur ce plateau. On parle ce soir de bioéthique, car le lancement officiel des États généraux de la bioéthique, c'est le 18 janvier. Réflexions citoyennes et consultations vont être organisées selon ce qu'indique la loi depuis 2011 pour recueillir les avis des citoyens, des associations, des sociétés savantes et autres groupes. Le président Macron l'a redit aussi devant les responsables religieux il y a quelques jours. Il souhaite un vrai débat philosophique dans la société avant de légiférer. Et en même temps, selon sa célèbre formule, j'aurai à cœur, dit-il, que notre société puisse s'adapter aux évolutions qui sont en cours. Alors, quelles sont ces évolutions? Évidemment, on va en parler dans notre émission, mais on peut retenir le changement des conditions d'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour l'ouvrir aux femmes célibataires ou aux femmes en couple. Certains réclament même la gestation pour autrui, la GPA, et aussi la question du diagnostic prénatal, du débat sur la fin de vie. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, les évolutions technologiques concernant le génome humain, le stockage des données, notamment des données médicales ou encore des neurosciences. Nous sommes avec Monseigneur Pierre Dornelas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Rennes, vous êtes responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de France. Vous allez avoir beaucoup de travail ces 12 prochains mois, puisqu'il va y avoir donc ces états généraux de la bioéthique assez rapides pour ces questions pourtant majeures et décisives pour l'être humain, pour nous tous, pour notre société. Et puis, au bout du compte, une loi de révision de bioéthique. Pas forcément. Pas forcément, mais non, en tout cas, c'est un projet, c'est un chemin. Les États généraux n'ont jamais été pensés en soi pour qu'il y ait un changement de la loi. Pour autant, dans le processus, on évoque un projet de loi du gouvernement présenté oui. à l'automne, donc c'est très rapide, et voté au Parlement donc au plus tard janvier 2019. Le gouvernement a décidé qu'il y ait un projet de loi, mais la loi de 2011 que vous avez rappelée stipule qu'il y a des États généraux, pas pour modifier la loi, des États généraux pour bien prendre conscience des avancées de la science. S'il faut changer la loi, changeons-la. Mais pas forcément. Ce n'est pas nécessaire. Les États généraux ne sont pas structurellement liés par la loi à un changement de loi. C'est très important. Certains disent qu'il y avait cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne d'arriver à cette ouverture, extension de la PMA. Donc, au fond, tout ce processus, il est déjà écrit. Non. Comment vous abordez, vous, ces mois ? Non, parce qu'une promesse de campagne, si je constate la politique actuelle qui est menée, je vois que certains ne sont pas tenus. Quand on regarde dans le détail des promesses économiques, je constate que certaines ne sont pas tenues. Et donc quand on devient responsable en titre, j'espère qu'on l'est quand on fait des promesses, mais quand on est responsable en titre, on peut changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas que les Français aient élu un imbécile, parce que j'ai confiance dans les Français. Du coup, c'est possible que le débat philosophique et l'écoute de personnes autorisées pour parler peut-être fassent prendre conscience que le problème est plus difficile, plus grave qu'une simple promesse de campagne pourrait l'énoncer. On évoque la PMA, mais il y a d'autres sujets qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr. Un des sujets majeurs, me semble-t-il, est-ce que la France est capable d'ouvrir une voie universelle en réfléchissant à une éthique vis-à-vis de tout ce qui tourne autour de l'algorithme, aussi bien dans ses applications médicales et sanitaires que ce qu'on appelle, d'un nom pompeux, qui mérite d'ailleurs réflexion, l'intelligence artificielle. Je crois qu'aujourd'hui, les biologistes sont en train de découvrir de façon étonnante qu'on n'est plus capable de parler uniquement de l'être humain comme étant caractérisé par son génome. On est en train de parler au niveau biologique seulement de l'homme global, parce qu'il y a l'épigénétique. Et donc c'est une révolution. Donc ça veut dire qu'il y a tout un conditionnement de l'être humain qui est peut-être plus important que le génome. Et du coup, on est en train d'assister quand même à une révolution de la pensée. Est-ce que la France va ouvrir une voie éthique, elle, sur le sol de laquelle a été écrit et voté, promulguée la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, est-ce que la France, comme le président Macron le dit, peut avoir une pensée à la fois circonstancielle à la culture française et qui soit universelle? À mon avis, c'est un beau défi. Évidemment, une pensée de sagesse, une pensée de raison, une pensée qui soit respectueuse de la dignité inaliénable de l'être humain. Introduction quand même surprenante parce que
On ne s'imagine pas, quand on parle d'état généraux de la bioéthique, qu'un évêque va commencer par nous parler de cette problématique, hein, à la fois des données et de cette question problématique d'algorithme et de l'environnement dans lequel on vit. Mais nos invités sont là et ils reviendront aussi sur la question de la procréation, mais pas seulement, pour échanger avec vous. Et vous le savez, la promesse de cette émission, c'est de parler sans langue de bois, donc je compte sur vous. C'est aussi votre responsabilité avec le blogueur Cause et dans la vie, maître Erwan Le Moradec, avocat. On sait que vous avez un peu planché aussi pour cette émission. Sérieusement. Blanche Streb, docteur en pharmacie, après 12 ans dans l'industrie pharmaceutique du côté de Lyon, vous avez rejoint l'association Alliance Vita comme directrice de la formation et de la recherche. Christian Flavigny, pédopsychiatre, vous nous redirez tout à l'heure, hein, dans le domaine dans lequel vous travaillez à la Salpêtrière, ces questions de la filiation vous taraudent. Et puis Joséphine Matona, merci d'être avec nous. Vous êtes orthophoniste à Angers et vous venez de fonder une association nommée Esperanza pour les couples qui souffrent de l'attente d'un enfant. Comme vous, et c'est pareil, vous nous l'expliquerez. D'autres nous rejoindront par Skype dans un instant. Jérémy Vidal, sympathisant de la conférence des baptisés de France. Aude Mirkovic, qu'on connaît bien, qui est spécialisée sur les problématiques de PMA, GPA et de la filiation. Et le docteur Isabelle Catignol, qui est médecin en soins palliatifs. Peut-être pour commencer, Christian Flavigny, sur cette problématique de la procréation, je crois que vous avez des sujets que vous souhaiteriez évoquer avec Monseigneur Dornelas. Oui. Je crois qu'il faut être clair sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'une extension de la procréation médicalement assistée. Il s'agit d'un changement de nature de cette procréation médicalement assistée. On peut juste rappeler de quoi il s'agit. Je vais rappeler. Cette technique donc, est destinée à permettre qu'un couple dont la relation porte l'enfantement, mais un enfantement contrarié par une stérilité, devienne fécond. Aujourd'hui, c'est légal. C'est légal. Ça, c'est la procréation pour les unions hommes-femmes. L'enfant a, dès lors, son père et sa mère. Certes, ils ne sont pas les géniteurs, mais ils sont les parents. Il s'agit, dans ce qui est en débat, dans un projet d'ouvrir la PMA pour toutes, femmes célibataires ou femmes en union de même sexe, de permettre de créer un enfant qui serait délibérément, par décision de la parole collective, privé d'avoir son père. Et avec toute une explication qui est qu'il y aura des compensations. Bien sûr qu'au niveau éducatif et pour conduire l'enfant à l'école, le fait que ça soit deux femmes ne fait pas de problème. Mais la compensation, je dirais, qui montre le mieux le problème, c'est qu'on va prétendre que, effectivement, la connaissance du géniteur sera donné à l'enfant et que ça lui permettra d'avoir, un référent paternel. C'est faux. Ce n'est pas le génétique, le biologique qui fonde la paternité. C'est, quelque chose qui est beaucoup plus psychique, symbolique ou anthropologique, disons-le avec ces termes, et qui est notamment illustré par la parenté spirituelle, qui est portée et qui est particulièrement illustrée par la tradition catholique. Il y a une question de bouleversement de la filiation. Eh bien voilà, c'est tout à fait cela qui est en jeu. Il s'agit d'un authentique bouleversement si jamais une loi était portée. Et d'ailleurs, ce bouleversement est déjà engagé, puisque le fait qu'ait été décidé la possibilité de l'adoption par des personnes de même sexe, a déjà bouleversé cet enjeu de la filiation et ce fait que toutes ces pratiques d'aide sociale ou médicale étaient destinées à permettre à l'enfant d'avoir un père et une mère. Monseigneur. Mais, je dirais deux choses par rapport à ce que vous soulignez. Dans la tradition catholique, je constate qu'il y a toujours une insistance sur la mission reçue par le fait de mettre au monde un enfant. C'est comme une nouvelle mission. C'est-à-dire que la paternité et la maternité se définissent par une mission à l'égard du nouvel arrivant dans la condition humaine. Et non pas simplement parce que c'est mon enfant. C'est notre enfant. C'est plus que ça. C'est une mission. Et donc je vous rejoins quand vous dites qu'il y a quelque chose de l'ordre spirituel dans le fait d'être père. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand vous dites bouleversement de la filiation, moi, spontanément, tout être humain est inscrit dans une filiation. Mais cette filiation n'est plus lisible. Et si elle n'est plus lisible, comment l'appeler? Qu'est-ce que ça devient? Qui suis-je donc? Puisque si je ne peux pas verbaliser
le fils de qui je suis, si je ne peux plus me situer dans une histoire de généalogie, pour aller plus loin que la tradition catholique, la tradition biblique est une tradition de filiation. La tradition biblique, c'est une tradition généalogique, c'est une généalogie. C'est parce qu'il y a une généalogie qu'il y a une histoire sainte, qu'il y a une histoire d'Israël. Sans généalogie, l'histoire n'a pas de sens. Et là, quand vous dites bouleversement de la filiation, moi j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire c'est effacement d'une filiation. C'est pas une autre filiation. Ou incohérence de la filiation. Incohérence, c'est ça, voilà. Oui, incohérence. Dès lors que la filiation est déconnectée de l'enfantement, de la relation d'enfantement, elle devient incohérente. Moi, j'aimerais compléter effectivement ce point important du bouleversement de la procréation qu'ouvrirait ce passage à une nouvelle loi qui autoriserait la procréation pour les femmes seules ou les femmes en couple de même sexe. Il y a effectivement ce bouleversement par rapport à la filiation et par rapport à la figure du père, mais il y a aussi un énorme bouleversement, et c'est beaucoup plus global finalement que cette partie-là, très importante, mais c'est quand même un bouleversement global qui est la manière dont on regarde la manière dont on va fabriquer demain l'être humain en éprouvette. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. C'est déjà le fait qu'on va considérer la médecine comme n'étant plus une manière de restaurer, vous l'avez très bien dit, un problème de fertilité, mais une médecine au service des désirs individuels, une médecine prestataire de service au service des désirs individuels. Et là, on va entrer dans des bouleversements très importants, puisque déjà aujourd'hui, la manière dont on regarde la procréation, vous l'avez cité, le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, on est dans une période où renaît un véritable eugénisme démocratique. Et vous avez cité aussi la problématique du génome. C'est-à-dire quoi, eugénisme démocratique ? Bien, en fait, c'est un eugénisme qui est revenu par la petite porte, par des politiques sanitaires, par le fait de faire beaucoup de diagnostics prénatal, également du diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire on analyse l'embryon in vitro avant de l'implanter. Ça existe en France de manière assez cadrée, mais il y a certains pays où c'est tellement vague que ça peut servir à choisir le sexe, à choisir la couleur des yeux. Enfin, ça va vraiment très très loin. C'est vraiment la problématique du bébé à la carte dont il est question. Et donc effectivement, le génome aussi sera sans doute un sujet qui sera abordé dans ces états généraux. Est-ce qu'on va accepter de modifier l'embryon in vitro avant de l'implanter dans l'utérus d'une mère? C'est vraiment un basculement de la manière dont on regarde la procréation aujourd'hui qui est en jeu. Il y a deux exemples qui sont tout à fait extraordinaires qui viennent de se passer en France. L'un est à Marseille et l'autre, je ne sais plus quelle ville c'est. Comme quoi, il y a un conflit que le Conseil d'État doit résoudre entre la famille, entre les parents et les médecins. C'est très intéressant, je trouve, d'analyser ce conflit. Je ne veux pas dire qui a tort, qui a raison, je n'en sais rien, la question n'est pas là, puisque de toute façon, le Conseil d'État a dit oui pour l'un et non pour l'autre. Mais je trouve ça très intéressant, dans le fond, que des parents puissent dire « notre enfant, oui, d'accord, il est handicapé. C'est entendu. Les médecins, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez clairement dit, et nous vous remercions de la délicatesse avec laquelle vous nous l'avez appris petit à petit. Et nous avons finalement... Nous nous sommes appropriés cette idée et nous voulons garder cet enfant. C'est pas toujours si délicat. Non, mais saluons les équipes médicales qui sont magnifiques. Et il y en a beaucoup, enfin, c'est remarquable. Et je trouve ça très intéressant de voir que des parents nous disent quelque chose de tout à fait contraire à une espèce de mentalité qui, je crois, est très superficielle, qui est entretenue peut-être par des intérêts financiers qui communiquent, sans le dire. Mais il y a une réalité beaucoup plus profonde, je crois, une résilience à cette réalité, c'est que nous, parents, nous sommes prêts, dans le fond, à accueillir notre enfant, c'est-à-dire, il y a quelque chose de la gratuité, du don qu'est un enfant. Et nous, chrétiens, je pense que nous avons une anthropologie superbe, cette anthropologie de la gratuité, comme la vie étant un don. Mon enfant est un don. Vous voyez, j'ai reçu un mail, j'avais un rendez-vous avec un monsieur pour travailler, il m'a dit « je peux venir au rendez-vous parce que je suis à la maternité ». Et voilà, ma femme vient d'accoucher. Et sa phrase est extraordinaire. « Je suis touché de la confiance qui m'est faite que je reçoive ce don. »
Je suis touché de la confiance qui m'est faite, que je reçoive ce don. Donc il y a quelque chose de très très beau dans l'anthropologie la plus naturelle et la plus spontanée. Sophie ? Monseigneur, moi je vous rejoins tout à fait quand vous dites que c'est une anthropologie qui est magnifique, qui est très belle. Donc nous on est mariés depuis 5 ans, on n'a pas la chance d'avoir d'enfants. Et dès le début, parce qu'on a confiance en l'Église, parce qu'on aime ce qu'elle dit, parce que aussi par rapport à notre cheminement, notre conscience propre et profonde, on a fait le choix de ne pas aller vers les filles, les PMA, etc. Pour autant, ça reste des belles paroles. Et je pense que peu de parents, dès l'annonce du diagnostic, peut dire ça, peut dire « Ah, je me réjouis de ce don, de cet enfant handicapé ». J'ai pas dit je me réjouis. J'ai dit qu'on a accueilli cette nouvelle et petit à petit on l'a intégrée. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est un consentement qui se fait peu à peu. Bien sûr. Et pendant ce cheminement, on a besoin d'être accompagné par des personnes qui peuvent nous permettre de finalement poser ce choix. Et c'est une question que je voudrais vous poser, j'en profite. Aujourd'hui, avec une certaine tristesse, je constate dans nos proches, des amis chrétiens, qui avaient les mêmes belles convictions avant d'être confrontés eux-mêmes à une souffrance de l'infertilité ou d'un enfant handicapé. Mais qui, quand la souffrance arrive, on est très vulnérable et ne font pas ce choix de leurs convictions propres et ne sont plus en cohérence avec ce en quoi ils croyaient. Et parfois, je me dis, est-ce que l'Église n'a pas une part de responsabilité dans le sens où, sur le terrain, concrètement, quelle pastorale existe-t-il aujourd'hui ? Voilà, moi, Joséphine, j'habite à Angers, je ne peux pas avoir d'enfant. Ou alors, je ne sais pas, on parlera peut-être de la fin de vie, ma maman va être euthanasiée. Qui vais-je voir pour être écoutée, pour être consolée, peut-être aussi pour être accompagnée dans les choix qu'on va poser, pour être guidée. Et malheureusement, je dois faire le constat, personnellement, mais aussi par les retours des couples qui nous répondent en lien avec l'association qui est en train de monter, qu'on se sent seul. On se sent seul. Et parfois, certains se sentent abandonnés par l'Église face à ces questions-là. Qu'est-ce que vous appelez l'Église, quand vous dites l'Église ? Alors, en effet, dans les diocèses, déjà, dans nos paroisses, au plus proche de chez nous, qui peut nous accompagner dans ces questions ? Ce que vous dites est très important parce que, premièrement, c'est pour ça que je soulignais la délicatesse d'une équipe médicale qui accompagne et qui trouve la manière de verbaliser le diagnostic, non pas d'un point de vue scientifique, mais pour que des parents puissent l'entendre et puis intégrer cette nouvelle qui est dure à entendre et pour que petit à petit ils puissent se l'approprier. Je pense surtout au cas de Marcel que je connais le mieux. Je vois que ses parents ont un souhait très profond, voilà, et qui n'était pas en accord avec ce que pensait spontanément l'équipe médicale. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour souligner que l'accompagnement dont vous parlez, effectivement, il est primordial. Quand le pape François nous bouscule pour nous dire que nous devons être une église de la miséricorde, c'est ça que ça veut dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Une église de l'accompagnement, c'est-à-dire une église où nous sommes capables de prendre du temps. Alors, comment faisons-nous dans une paroisse pour qu'un prêtre ait le temps ? Je me souviens un jour d'un prêtre qui m'a dit « Moi, j'ai refusé de changer les ampoules de l'église. C'est pas à moi de le faire. » Les chrétiens ont râlé parce que les ampoules ne marchaient pas. Et j'ai dit « Moi, prêtre, ma mission est autre. Donc, occupez-vous. » Et c'est vrai que permettre que les acteurs de la pastorale, il n'y a pas que les prêtres, il y a des chrétiens, etc., aient du temps, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, qui est encore plus fondamentale, est-ce que les chrétiens ou les catholiques, je ne sais pas, qu'ils soient prêtres, religieuses, consacrés ou mariés, est-ce que nous avons suffisamment conscience que des souffrances intimes existent et que ces souffrances ne sont pas faciles à dire s'il n'y a pas un accueil tel qu'une souffrance puisse commencer à être dite. Et vous avez raison de souligner ça. C'est un appel d'enfant à tous les téléspectateurs qui nous regardent de méditer, dans le fond, comment constituer des communautés accueillantes, pleines de délicatesse, capables d'écouter et accompagner un chemin. Et je pense que ça peut aussi répondre à une réponse concrète à ces états généraux de la bioéthique. Ça peut être
en tout cas l'occasion pour l'Église, pour les diocèses, peut-être de se poser la question, concrètement, que faisons-nous pour permettre aux gens de tenir dans ces convictions et de voir que ça a une cohérence, que c'est possible aussi, que c'est encore possible aujourd'hui de les vivre. Comment vous vivez, par exemple, ce sondage qui n'est qu'un sondage et qui a suscité beaucoup de réactions chez nos confrères de la Croix, quand 60% des Français semblent favorables à ce que des femmes célibataires ou des couples de femmes puissent bénéficier de l'insémination artificielle? Avec tristesse. Et je pense que c'est une mauvaise réponse à une grande souffrance. Je pense qu'on ne peut pas nier leur souffrance de ne pas pouvoir être mère, de ne pas pouvoir avoir d'enfants, autant en tant que célibataire qu'en tant que couple de personnes de même sexe. C'est une souffrance qui est là et je l'imagine que c'est dans les entrailles. Pour autant, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que notre bien-être propre doit être supérieur au bien-être de l'enfant? J'en doute. Est-ce que c'est indispensable pour être heureux? Est-ce que, voilà, cette question finalement, pourquoi ce désir d'enfant? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Pourquoi ce désir d'enfant est si grand? On peut tous se la poser. Qu'est-ce que ça vient dire dans nos entrailles? Est-ce que ça veut venir combler quelque chose? En tout cas, voilà, c'est assez triste. Je voudrais qu'on rejoigne Jérémy Vidal, qui est avec nous par caméra interposée, sympathisant de la conférence des baptisés de France, assistant parlementaire autrefois, aujourd'hui vous travaillez au ministère de la Culture. Sur cette question de la filiation, vous souhaitiez intervenir. Monseigneur Dornelas est là, ainsi que nos invités vous écoutent. Comment l'Église respecte l'autonomie de jugement des baptisés? On sait que sur ces questions, les questions de bioéthique ne sont pas des questions faciles. Et j'ai le sentiment que l'Église interprète parfois trop rapidement les propos des fidèles. C'est-à-dire qu'ils vont vite penser en termes d'individualisme ou de marchandisation, comme si les gens avaient mal compris, comme si les gens étaient ignorants. Et sur les questions de PMA ou de GPA, moi j'aimerais qu'on entende aussi les mères porteuses, les femmes inséminées, parce que je ne crois pas que dans leur discours il y ait ça. Je crois que dans leur expérience de vie, il y a surtout de la sincérité, il y a surtout de l'amour, et j'aime même aller plus loin, je pense qu'il y a de l'éthique, c'est-à-dire un discours moral qui sait tracer les limites et donner des critères de jugement. Et donc, est-ce qu'on pourrait prendre au sérieux leurs paroles pour sortir de la pensée toute faite, ou pire, d'un raisonnement sociologique qui oublierait les personnes? Merci. Comment croire et faire confiance aux baptisés, y compris dans leurs désirs, et faire confiance à ce qu'ils peuvent percevoir, ressentir dans leurs désirs profonds, y compris peut-être ceux qui aspirent à une procréation médicalement assistée. Jérémy évoquait même la gestation pour autrui. Évidemment, c'est très important de penser à la sincérité et de penser à l'amour qui est accompagné d'une souffrance, et de l'écouter, bien sûr. Et je suis pour que nous puissions grandir dans l'écoute. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très important, pour rejoindre ce que vous avez dit. Dans le fond, que signifie le désir? Pourquoi sommes-nous des êtres de désir? Et pourquoi ce désir peut croître pour être, comme l'écrit un docteur de l'Église, qui est une femme morte à 24 ans, Thérèse de Lisieux, jusqu'à être un désir infini? Voilà. Pourquoi sommes-nous des êtres de désir? C'est qu'effectivement, nous sommes des êtres pour la vie. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Et nous sommes à son image, et nous sommes faits pour la vie. Et ce désir ne peut être exaucé que parce qu'il s'épanouit dans une réflexion, dans une relation, dans un amour sur la vie, et non pas simplement sur moi. Je pense qu'une des difficultés du désir, c'est qu'il peut signifier quelque chose de soi en oubliant pourquoi le soi a un désir. Le désir n'est pas auto-centré sur soi. Le désir vient de soi, c'est moi qui désire, mais je désire parce que je suis un être pour la vie. Alors ça se traduit par le désir d'avoir un enfant, qui est le désir le plus étonnant qui soit. Mais si je vais en fin de vie, on parle des projets de vie.
On parle des projets de vie. J'aimerais rebondir sur cette notion de désir, parce qu'elle est effectivement très très importante, je pense. Moi, mon engagement bioéthique, il est né aussi par le désir d'enfant, et parce qu'un jour, un médecin m'a dit qu'il ne me restait plus que la GPA pour arriver à avoir un enfant. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur cette question du désir d'enfant, et sur la souffrance aussi, et votre témoignage est absolument édifiant. Je crois que celui qui souffre n'est pas forcément malheureusement celui qui a raison, et qu'on ne peut pas assouvir tous les désirs, évidemment. Et je crois que quand on a un vrai désir d'enfant pour lui-même, un vrai désir d'enfant pour lui-même, on est capable de faire muter notre désir d'enfant pour nous-mêmes en désir d'enfant pour lui-même, ce qui nous fait assez naturellement, mais c'est un travail, il faut de la compassion, de l'accompagnement, mais de pouvoir renoncer finalement à certains modes de procréation qui ne tiennent pas compte de l'intérêt Jérémy, supérieur en même temps, de dit, l'enfant. quand on tient ce type de propos, enfin, c'est ce que je comprends aussi de son intervention, il faut arrêter de parler de manière abstraite. Il faut le vivre après. Il faut le vivre. Il faut le vivre, mais la notion de désir, en effet, je dirais, est difficile à manier parce que la question du désir d'enfant, c'est qu'il doit passer par la relation de l'incomplétude des sexes. C'est ça qui permet de faire venir l'enfant. C'est l'incomplétude, qui est au cœur de la question des lois de bioéthique. Parce que dans toute la question des lois, si on manie les lois de bioéthique, c'est parce qu'il y a un sentiment de puissance que l'on essaie de canaliser en mettant peut-être un petit peu de réflexion et pour voir comment on peut garder l'humain à travers, l'envolée des techniques. Bon. Mais ça, c'est pas l'ancien monde. Mais ça, c'est pas l'ancien monde, c'est l'humain. C'est l'humain. L'enfant a besoin de naître de la relation d'incomplétude. Alors bien sûr, cette relation, elle est diverse, mais il a besoin au moins qu'elle soit figurée, et c'est pour cela qu'il est important que la référence, je dirais, de la venue de l'enfant demeure la référence portée par l'enfantement entre les sexes, car ça, c'est anthropologique. Ce n'est pas, je dirais, culturel, c'est anthropologique. Biologiquement, la reproduction humaine, c'est la seule des fonctions biologiques qui s'accomplit à deux. On est capable, notre corps, d'accomplir toutes les fonctions, sauf la reproduction. Biologique, mais aussi fonction symbolique. Et la relation paternelle et la relation maternelle sont deux, je dirais, deux relations différentes, contrastées, et qui ont, je dirais, leur complémentarité, qui compte pour l'enfant. Bien sûr, on peut dire, dans telle situation, l'enfant peut sans doute compenser, mais c'est tout à fait un autre enjeu si les lois se mettent à dire que non, il n'y aurait pas besoin de cette complémentarité. C'est ça l'enjeu actuel des lois. On parle des lois, on se tourne vers l'avocat. Alors, à vrai dire, ma réaction n'était pas forcément très juridique. Moi, je trouve essentiel et vraiment important ce que l'on vient d'entendre, et peut-être ce que vous disiez, ce que vous avez répondu, Monseigneur, parce que dans les débats qui vont avoir lieu et qui risquent d'amener à quelques crispations, à quelques débats un peu rudes. Je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas oublier ça, que ces personnes, que toute personne, comme vous le disiez, est mue par ce désir de vie et peut avoir cette envie de donner la vie et reconnaître la beauté, la légitimité de ce qui anime les personnes qui réclament la PMA pour les femmes célibataires, la PMA pour les femmes en couple, et aussi essayer d'avoir bien présent à l'esprit qu'on parle à la société, qu'on ne parle pas qu'à des catholiques, parce que quand nous développons des arguments spirituels ou quand nous invoquons ce qui nous meut pour nous convaincre de ne pas répondre simplement à un désir qui nous anime, qu'est-ce qui, dans la société française, à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui est la personne qui va être concernée par la législation, qu'est-ce qui peut le convaincre, qu'est-ce qui peut le toucher et qu'est-ce qui le rejoint finalement pour lui dire non, je ne cède pas à cette possibilité technique malgré ce désir légitime de donner la vie. Monseigneur, là-dessus, la question, elle vous est un peu adressée, au fond. Non. Qu'est-ce qui peut convaincre ? Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'accompagner. Ça me paraît beaucoup plus important. La question que j'ai entendue sur l'autonomie des baptisés, elle me surprend beaucoup, parce qu'un baptisé, c'est la liberté des enfants de Dieu. On n'est pas dans l'armée, enfin... Les baptisés ne vont pas traiter l'évêque comme un colonel et les baptisés comme des lieutenants. L'armée est magnifique, avec la chaîne des ordres, et on obéit, sinon on s'en va de l'armée. Mais l'Église, c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de réactions qui disent via Facebook, nous catholiques attendons une position claire de l'Église catholique, l'enfant et l'avenir de la société. Une des positions claires de l'Église,
c'est quand même le précepte évangélique, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, si nous n'aimons pas une personne qui souffre, en essayant de l'écouter et en l'accompagnant de telle manière que nous puissions écouter son désir, écouter sa réflexion et peut-être poser des questions de telle manière qu'elle augmente dans son discernement, de telle manière qu'il y a une mutation qui se passe, pas par un ordre qui viendrait de je ne sais où d'ailleurs, mais qui viendrait de sa propre réflexion à elle. Et la théorie de l'accompagnement, c'est permettre à la personne d'accéder à sa vraie liberté, et non pas une liberté qui est esclave de... Mais pour pouvoir accompagner cette personne, il faut déjà qu'elle manifeste sa souffrance. Et comment aussi nous rejoignons, et c'est là où je vous rejoins, c'est comment notre discours peut rejoindre les gens qui se posent toutes ces questions, comment avoir un discours qui est d'abord entendu et entendable aujourd'hui, avant de pouvoir accompagner. Moi, je voudrais répondre à la question, là, comment convaincre ? Il faut bien se convaincre que la privation que nous déciderions collectivement par les lois faite à un enfant concerne tous les enfants. Je pense que c'est essentiel. Si on invalide le principe de la filiation pour un enfant, on l'invalide pour les autres, et donc on déstabilise toutes les familles. Tout le principe de la constitution de la famille, tout ce qui organise la famille. Donc c'est là qu'effectivement, on peut très bien comprendre qu'il y ait des situations personnelles, et on les respecte. Ce n'est pas la question qui est posée. On respecte les façons diverses de vivre, les façons diverses d'aimer. Mais si on centre sur l'enfant, ce qui est quand même l'essentiel dès qu'il s'agit de procréation, il y a quelque chose qui est un socle constitutif pour l'enfant, pour se construire, pour construire sa raison d'être. Voilà d'où je viens, voilà la relation qui a animé ma venue au monde. Ça, c'est le centre, et cela doit rester la référence centrale, même s'il peut y avoir peut-être des déclinaisons latérales qui viendront, je dirais, se entourer, mais ça, c'est le socle. Mais quand vous dites ça, certains vous rétorqueront, mais écoutez, en fait, vous agitez les peurs, que tout le monde sera déstabilisé, mais c'est pas vrai. Quelle est votre observation, vous qui êtes praticien à la Salpêtrière, auprès d'enfants, d'adolescents? Parce que il y a peut-être aussi vos convictions se nourrissent-elles de votre travail au quotidien? Mais mes observations, c'est que la pratique de pays vers lesquels on voit, je dirais, la dérive actuelle, notamment un certain nombre de pays qui ont déjà adopté ces lois de PMA pour toutes, etc., comme les États-Unis par exemple, ont une conception, ont un équilibre de société, et surtout un équilibre familial, qui est complètement, je dirais, qui est bancal, parce qu'ils se réfèrent, ils tentent d'étayer quelque chose pour les enfants, mais d'une manière qui est un leurre, si ce n'est carrément un mensonge, notamment en recherchant des géniteurs, parce que les enfants se trouvent privés de père et qu'à ce moment-là, ils sont angoissés, ils vont rechercher. Et à ce moment-là, leur équilibre personnel est mis en jeu par ces questions. On voit, notamment aux États-Unis, des jeunes comme ça qui sont nés de techniques diverses et qui vont rechercher leurs frères et sœurs par l'idée d'un lien biologique de quelqu'un qui aurait donné son sperme. Alors, c'est ce qui est un leurre complet, parce que ils craignent de commettre l'inceste avec ces personnes. C'est ce qu'ils disent, c'est leur angoisse. Mais je dirais, l'inceste n'a absolument rien à voir avec cette notion de communauté biologique. Donc on voit là qu'il y a quelque chose qui déstructure complètement les repères symboliques. Un brouillage. Un brouillage complet. Je pourrais compléter en disant qu'il y a effectivement un besoin de prise de conscience très important aujourd'hui, que les décisions individuelles ne sont pas que de la sphère privée et qu'elles impactent collectivement notre société et les rapports entre les personnes. Et effectivement, toute cette... C'est probablement vrai, mais beaucoup diraient, mais on n'est pas d'accord sur la manière dont vous projetez la vie en société. Et que probablement que ceux et celles qui souhaiteraient une évolution du cadre légal, c'est parce qu'ils ont une autre vision de la société peut-être que la vôtre. Oui, mais on peut à ce moment-là espérer que chacun comprenne qu'un enfant privé de père ou privé de mère, si on devait parler de la GPA, pour l'instant elle n'est pas tellement à l'ordre du jour, mais en tout cas privé de père, 64% des Français pourraient être favorables. Soit un facteur soit un risque, évidemment... Pas nécessaire, pas forcé, mais puisse être un facteur de déstabilisation un peu général, parce que on est quand même, alors qu'on vient de nous dire à ce moment-là que tout ce que l'on dit depuis des années n'a aucun sens, mais quand on vous parle dans certains cas dramatiques de quelqu'un qui a été privé de référence paternelle ou qui a été privé de père, quand on a, pour le coup, dans certaines affaires judiciaires, des expertises psychiatriques et où
où on voit effectivement, enfin, ou psychologique, où on voit effectivement l'enjeu que ça a été d'avoir été privé d'un père. Évidemment, tous les cas ne sont pas aussi dramatiques et certains le géreront probablement mieux que ça. Mais là, on peut comprendre aussi et le faire comprendre que c'est un enjeu pour tout le monde parce qu'on vit avec tous les enfants. Il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on dit là. Il y a d'abord ce que j'ai entendu, c'est-à-dire la personne qui est là et qui souffre. Qu'est-ce que l'Église fait avec cette personne qui est là et qui souffre en chair et en os et qui a une vraie souffrance? Et qui ne le dit pas forcément comme tel. Et qui ne veut pas le dire. Donc comment lui permettre de dire cette souffrance et à qui? Mais parce que vous-même, vous dites qu'elle souffre, mais peut-être qu'elle-même... Si, non, mais supposons qu'elle souffre vraiment. Supposons qu'elle souffre vraiment, qu'il y a une vraie souffrance. Déjà, il faut oser dire sa souffrance, quand c'est une telle souffrance. Parce qu'une telle souffrance, au sens où c'est une souffrance qui touche l'intime très profond. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a ce que j'appellerais la communauté, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à un groupe, quelle que soit la communauté. Qu'est-ce que pense cette communauté? Voilà. Comment cette communauté va-t-elle recevoir des convictions? Alors, est-ce que c'est une communauté qui est un gourou et qui impose à tout le monde la même conviction, ça s'apparenterait à une secte? Ou bien est-ce qu'il y a une conviction qui permet, dans cette communauté, quel que soit le registre d'appartenance à cette communauté, qui permet à cette communauté d'être une communauté accompagnante, où la souffrance peut être dite de telle manière que la personne qui souffre puisse faire un chemin de réflexion pour arriver peu à peu à ce que j'appellerais une vraie liberté et non pas une liberté esclave d'un désir. Un désir qui est assumé dans une vraie responsabilité. Ce que j'ai parlé de passer du en soi, de son désir, au fait de la vie, qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un autre. Et troisièmement, il y a le registre alors des décideurs. Les décideurs, non pas d'une communauté, les décideurs pour une société. Alors là, ce sont les politiques. Et ces politiques, évidemment, il faut les convaincre. Et les arguments rationnels pour convaincre des politiques qui parfois n'ont aucune expérience d'émotion ressentie face à la souffrance de quelqu'un, ou au contraire qui ne se basent que sur une émotion personnelle d'une souffrance familiale qu'ils ont rencontrée pour penser un projet de société. Et là, il y a une vraie réflexion où je crois que l'anthropologie telle qu'elle est développée dans la tradition judéo-chrétienne ne vient pas d'un artifice externe qui serait un Dieu créateur qui imposerait une anthropologie, et du coup on pourrait le rejeter si on ne croit plus en Dieu, mais qui vient d'une expertise extraordinaire de quoi? Pas de la logique du plus fort et de la puissance, mais d'une logique au contraire où le plus faible est un élément humanisant de notre vivre ensemble. C'est ça. Quand on regarde la tradition d'Israël et la tradition chrétienne, et la tradition chrétienne ou catholique en tous les cas, a pu errer quand elle s'est confortée dans un registre de puissance. Par exemple, quand elle était en chrétienté. Elle se croyait puissante sur tout. C'était une sphère totalisante sur tous les aspects de la société. Apparemment, parce que ce n'était pas vrai. Tandis que quand on regarde la tradition d'Israël et quand on regarde le mystère chrétien, c'est la faiblesse qui est au centre. C'est le petit David qui est face à Goliath. Israël, c'est le plus petit peuple qui a été choisi parmi toutes les nations du monde par rapport à la grande Syrie et la grande Égypte. Et chez nous, c'est le mystère d'un enfant de Bethléem et le mystère d'un crucifié. Et donc, les chrétiens se rassemblent dans une église face à une croix, c'est-à-dire face à la faiblesse extraordinaire. Et il me semble que nous avons là une anthropologie extraordinaire, c'est-à-dire si les décideurs ne comprennent pas que le rythme de la société, le bon rythme de la société, n'est pas donné par ceux qui réussissent et qui sont tout-puissants, mais précisément par les plus fragiles parmi nous. D'où l'attention aux plus faibles, aux plus fragiles, à la personne qui souffre. À la vie naissante, aux embryons. À l'embryon, à la vie conçue, pas la vie naissante, à la vie conçue. C'est la vie la plus fragile. Jusqu'à la vie finissante. Mais nous sommes aussi fragiles et nous nous cachons derrière une logorée de puissance, de performance. Ceci dit, aujourd'hui, on ne parle pas de la vie conçue. Si vous dites ça, monsieur, on vous dira non, mais oui, vous êtes contre l'avortement. Non, je ne dis pas que je suis contre l'avortement. Je dis tout simplement que la loi française a toujours pensé que l'avortement était un crime. Toujours.
Et on a ouvert les possibilités en dépénalisant au maximum, de telle sorte que ça devient, comme je l'ai entendu d'une femme qui me l'a dit, où elle était donc en train de se faire ausculter sur l'enfant qu'elle portait, et elle s'est révoltée. Le médecin lui a dit, enfin la personne médicale lui a dit, oh madame, on va vous enlever ça parce que comme ça vous pourrez faire du ski. C'était au mois de novembre. Et cette femme m'a dit, j'étais tellement révolté d'entendre ça, je me suis levé, j'ai claqué la porte. Mais c'est quand même extraordinaire d'en arriver à penser que ce désir de vie est assimilé, dans la parole en tous les cas, à une maladie. C'est quand même... c'est une révolte. Du coup, la conviction vis-à-vis de nos décideurs politiques, de telle manière qu'il y a une anthropologie qui a guidé, disons, l'Europe, disons ça comme ça, l'Europe occidentale, à travers le monde, et qui est vécu aussi par des sagesses étonnantes. Je reviens d'Afrique, là, où j'ai vu des sagesses étonnantes dans les villages de brousse sur la manière de vivre ensemble et de considérer l'accueil du plus fragile, et notamment du malade, d'un enfant handicapé dans le village de brousse. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui est génial dans cette anthropologie, et les chrétiens peuvent être fiers de cette anthropologie. Il faut arriver à la dire pour que les décideurs comprennent. La décision, c'est toujours relativement aux plus fragiles, aux plus faibles. D'ailleurs, notre système juridique français a un point cardinal, c'est la protection du plus faible. Je ne me trompe pas en disant ça. Sauf concernant les lois sur la procréation. Car là, on prend en compte le désir des adultes. Et c'est ça le cœur de la question. Oui, je comprends. Je vous propose de nous tourner vers Aude Mirkovitch, depuis Lyon, maître de conférence en droit privé et porte-parole des juristes pour l'enfance. Merci d'être avec nous. Vous suivez notre échange. Est-ce que vous avez une question, une interpellation à Monseigneur Dornelas et nos invités qui sont là? Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre de participer à cette discussion passionnante. Alors, Monseigneur, justement, vous avez parlé de l'anthropologie chrétienne, qui est très belle. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que l'Église pourrait faire quelque chose pour que cette anthropologie soit mieux connue déjà par les catholiques? Parce qu'il y a des experts dans l'Église, et c'est fantastique, mais le catholique moyen, si je puis dire, n'entend pratiquement jamais parler de tout ça, et concrètement de ces sujets qui relèvent de la bioéthique. Et quand par hasard on parle de l'euthanasie ou de la procréation médicalement assistée ou autre, on a l'impression que les catholiques ont tellement peur de donner l'impression de condamner les personnes que du coup ils n'osent même plus s'exprimer clairement sur les actes. Il y a peut-être aussi, Aude, un petit traumatisme, si je puis dire, de l'après-manif pour tous, de ne pas vouloir redémarrer quelque chose ou d'une opposition qui a créé des tensions à la fois dans notre pays et aussi au sein des communautés? Je ne sais pas, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut éclairer les consciences si on n'ose pas dire parfois clairement les choses, et accompagner les gens n'exclut pas du tout de prendre des positions, de donner des éléments objectifs. Hein, on peut accompagner une personne en fin de vie qui souffre et son entourage, et ça n'empêche pas de dire clairement ce qu'il faut, quelque chose sur l'euthanasie. Mais c'est ça, voilà, c'est ça précisément l'accompagnement. Oui. Pourquoi vous opposez accompagnement et dire clairement? En soi, l'accompagnement permet de dire clairement, mais de telle sorte que cette clarté soit reçue, et non pas de telle sorte que cette clarté condamne. Et l'accompagnement permet de dévoiler, d'éclairer une conscience en dévoilant ce qui est beau, mais de façon, pas seulement progressive, mais de façon pleinement adaptée à la personne qui est là. Oui, c'est très différent d'accompagner quelqu'un qui est détenu en prison, qui est là parce qu'il y a 30 ans de peine pour des crimes effroyables, et d'une personne qui est marquée par cette culpabilité. C'est un accompagnement tout à fait spécifique pour arriver à dire clairement les choses. Il faut du temps. Que accompagner quelqu'un qui va très bien, qui a beaucoup d'argent et qui, par confort personnel, décide tout simplement de pratiquer la GPA aux États-Unis parce que j'ai pas de problème financier. C'est deux situations différentes. L'accompagnement pour donner de la clarté est capital, cet accompagnement. Mais je voudrais bien que les catholiques, en tous les cas, soient fiers de l'anthropologie.
Je constate dans mes campagnes bretonnes, pardonnez-moi de ne pas parler des campagnes lyonnaises, mais Lyonnaise n'est pas une campagne. Lyon n'est pas une campagne, c'est une ville majestueuse. Bon, c'est quand même c'est là où commençait la Gaule, Lyon, donc je suis plein de respect pour Lyon. Mais dans les campagnes bretonnes, qu'est-ce que je vois? Cette anthropologie, elle est vécue de façon magnifique, sans être consciente d'elle-même, si je peux dire. Et face effectivement à des questions de bioéthique, les personnes sont un peu démunies pour avoir le vocabulaire, pour éclairer, pour répondre. Et du coup, vous avez raison quand vous dites qu'il y a besoin d'une formation. Je m'y emploie. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus important, c'est que les catholiques n'aient pas de complexe et soient fiers d'être les disciples de celui dont Pilate a dit « voici l'homme ». Soient fiers de l'anthropologie que développe toute la tradition de l'Église à partir des évangiles. Voilà, je crois qu'il y a là un puissant fond dans l'anthropologie, qui est d'une beauté extraordinaire. Et si vous m'invitez à dire ça, je suis heureux de vous le dire très clairement, que je pense que c'est très beau, cette anthropologie, et il ne faut pas qu'il y ait de complexe pour la dire. Merci beaucoup. On va se préparer, on va rejoindre du côté de Grenoble Isabelle Catignol, qui est médecin gériatre, parce que pour parler de la fin de vie, c'est la fin de cette émission, on va parler un peu de la question de la fin de vie, mais en vous entendant, Monseigneur, vous dites cette anthropologie, en tout cas en Bretagne, elle est vécue, même si on n'a pas les mots. Il n'y a pas que la Bretagne, c'est parce que je suis en Bretagne. Mais sous-entendu, c'est aussi vécu en France. Pour autant, notre pays semble basculer dans un autre type de cadre légal. Non, c'est possible qu'une petite minorité de décideurs le pense. Oui, moi, je ne crois pas. D'ici un an, qu'est-ce qui va se passer, Monseigneur? Bien sûr. Ça m'effraie. Enfin, c'est le problème de la démocratie. Est-ce que, comme l'a dit suffisamment le pape Benoît XVI, est-ce que la démocratie, c'est se livrer à un petit groupe de gens puissants? Je constate que, par exemple, la peine de mort a été abolie en France absolument contre l'opinion publique. Tous les sondages étaient contre M. Badinter. D'accord. Bon, et si on disait la société française est contre la peine de mort, moi je ne suis pas convaincu. La société française exprime par les sondages qu'elle méconnaît. Écoutez, je vais au CESE, Conseil économique, social et environnemental, là, cet après-midi, j'y étais. Je pose, et j'entends une question extraordinaire. L'arrêt des traitements en fin de vie, quand on arrête tous les traitements, c'est du suicide assisté. Donc une méconnaissance absolue du problème. Or, c'est ces personnes-là qui sont dans la commission qui vont donner un avis. Mais donner un avis sans avoir travaillé et lu et être allé sur les sites pas les sites internet, les sites de soins palliatifs, etc., où on accompagne les malades, mais c'est de l'irresponsabilité. On peut juste repréciser les termes, du coup? Parce que peut-être que ceux qui nous suivent vont être un peu perdus. Mais quand on arrête les traitements, c'est-à-dire que la loi demande qu'on cesse l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire que les traitements deviennent déraisonnables par rapport aux effets de la maladie et que ces traitements ne produiront rien, si ce n'est parfois aggraver les effets de la maladie. Donc il vaut mieux les arrêter. Et c'est une décision qui est faite de façon collégiale et qui est une décision mûrement réfléchie et qui ne se fait pas du jour au lendemain et qui est très belle, cette décision. Mais on continue d'accompagner la personne, bien sûr. Tandis que le suicide assisté, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui demande la fin de ses jours et qui demande de se donner la mort en recevant une aide par le biais du corps médical. Ça, c'est un tout autre acte. Isabelle, via Facebook, nous dit qu'elle est infirmière ou elle était infirmière dans un service où il y a des patients en fin de vie. Si on arrêtait, dit-elle, l'acharnement thérapeutique et si on calmait vraiment la douleur comme je l'ai vu faire, le pourcentage de cas d'euthanasie dans notre pays serait si faible que cela ne vaudrait même pas la peine de l'évoquer publiquement. Mais elle dit aussi qu'elle est partie de ce service de gériatrie car elle ne supportait pas l'acharnement thérapeutique parce que son chef de service, dit-elle, a créé, au lieu de créer des soins palliatifs, a créé des soins intensifs. Ben oui, c'est un des drames de notre société française, c'est que nous n'arrivons pas à être convaincus, comme l'a dit magnifiquement la mission Didier Sicard avec son rapport « Penser solidairement la fin de vie » en 2012, où le palliatif, le prendre soin de la personne, doit commencer dès qu'il y a du curatif. Et c'est le prendre soin de la personne qui est beaucoup plus fondamental, à tel point que le prendre soin de la personne qui commence dès le départ va faire
des économies de soins. Pourquoi? Parce que la personne ira beaucoup mieux, parce qu'on prend soin d'elle, et il y aura moins de curatifs à faire. On pense souvent l'inverse. Hein. Ben, je sais bien. Précipiter la fin de vie permettra de faire des économies dans l'accompagnement. C'est une erreur. C'est une erreur stratégique. Enfin, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Là, c'est le respect de la dignité de la personne qui est en jeu. C'est scandaleux de manier les finances contre le respect de la dignité de la personne. Mais en soi, du point de vue du modèle économique, supposons qu'on respecte la dignité de la personne. Didier Sicard, dans sa commission, qui a remarquablement bien travaillé, nous dit que le soin palliatif, le palliatif, c'est-à-dire le prendre soin de la personne, est plus utile que le curatif. Et il y a des médecins, des équipes médicales qui ne le comprennent pas, qui sont fiers de leur exploit curatif et qui font de la médecine intensive. Je félicite Isabelle, je ne sais pas qui c'est, d'avoir démissionné, d'être partie ailleurs. Non, oui, cette affaire. Mais on va rejoindre une autre Isabelle, qui est médecin gériatre. Et brièvement, Isabelle, on vous écoute. Vous souhaitez revenir sur les problématiques de fin de vie auxquelles vous êtes confrontés, et vous avez des questions, notamment à Monseigneur Dornelas. On vous écoute. Oui, bonsoir Monseigneur, bonsoir à tous. Donc oui, j'exerce dans un service hospitalier où nous accompagnons des patients en situation de soins palliatifs. Et bien sûr, voilà, nous pensons que les États généraux de bioéthique reviendront sur cette question de la fin de vie dans la continuité de la loi Claes-Leonetti de 2016. Cette loi donc a permis de continuer à poursuivre les efforts de développement de soins palliatifs, mais elle a aussi introduit le droit à recourir à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Normalement, elle à des cas bien précis. Cependant, aujourd'hui, j'observe dans ma pratique médicale que certaines demandes de sédation profonde s'apparentent à des demandes de suicide assisté, et j'observe aussi la tentation du corps médical d'y répondre favorablement. D'où ma question, Monseigneur, quel message fort l'Église donne-t-elle aux patients et au corps médical pour répondre à cette tentation de suicide assisté? Merci beaucoup Isabelle. Encore une fois, Monseigneur, vous avez vu, hein, on pose la question à l'Église. Oui, bien sûr. Et on attend de l'Église une parole claire. Oui, mais on ne parle pas de l'Église, on parle de la hiérarchie de l'Église. C'est pas pareil. Parce que je suppose qu'il y a plein de... L'Église est très présente dans des soignants qui, au titre de leur foi catholique, vont vers les personnes fragiles. J'en connais plein. L'Église, elle est là aussi. L'Église hiérarchique ou la hiérarchie de l'Église parle-t-elle suffisamment clairement sur ces questions de dignité de la vie? Vous avez les ouvrages de bioéthique que nous avons faits et vous n'avez pas l'ouvrage sur la fin de vie que nous avons fait. Non, mais je peux le ressortir dans la bibliothèque. Beaucoup. Hein. Merci, ça m'aiderait. Non, mais la question est très belle. Pourquoi? Parce que je pense que cette loi Claes-Leonetti est allée jusqu'à la limite du possible, avec le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Très bien. Premièrement, je constate que c'est très rare que ce soit prescrit. Deuxièmement, c'est vrai que ça ouvre la porte à la facilité. Parce que l'accompagnement d'une personne qui demanderait pour des raisons existentielles, de souffrance, que sais-je, psychologique ou psychique, d'en finir avec sa vie, elle se pense plus digne de vivre, etc., ça demande un accompagnement et un dialogue d'une délicatesse, d'une précision, d'un savoir-faire et d'une empathie qui est remarquable. Et ça demande d'être financé. Troisièmement, il me semble que... Et du coup, ça demande aux équipes médicales de se conforter. Et je connais des équipes médicales qui font un travail remarquable, voilà, et qui ne vont pas facilement vers la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Troisièmement, la presse, la communication, les journalistes de la télévision ont parfois majoré, en parlant de cette loi, de ce droit, si bien que de ce droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, si bien qu'il y a des patients qui arrivent en disant « j'ai droit à ça », tout de suite. Évidemment, ça met l'équipe soignante en posture difficile, parce que le patient ne sait que ça. Mais il ne sait pas qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour l'accompagner dans des soins qui fait que ce n'est pas du tout la sédation continue et profonde jusqu'au décès. On aurait pu penser que cette loi Claes-Leonetti, c'était une sorte d'état stable. Et on se rend compte qu'en fait, si à nouveau il y a un débat dans le cadre des États généraux, c'est que ça peut bouger à nouveau. Non, mais ce débat s'orienterait. Non, ce débat est dû à une méconnaissance grave de la société française sur ce que sont les soins palliatifs. Vous voyez, le Conseil de l'Europe, une assemblée du Conseil de l'Europe, c'est pas l'Église qui le dit, l'Église évidemment elle soutient ça, mais le Conseil de l'Europe dit
en toutes lettres, c'est écrit en toutes lettres, une résolution du Conseil de l'Europe. Les soins palliatifs sont essentiels à toute médecine. Donc une médecine qui ne pratiquerait pas le soin palliatif, c'est une médecine pas conforme à ce que pensent les décideurs de l'Europe. Or, je pense qu'il y a aujourd'hui la culture d'une culture intensive qui n'est pas guérie. Par peur de la mort aussi. Non, peut-être par peur de la mort, mais aussi par soif de l'exploit. Et quand on n'arrive pas à un exploit, on entend des équipes médicales qui disent « nous sommes en échec ». Et vous n'êtes pas du tout en échec. Une dernière question, Erwan, et on se donne 2 minutes pour conclure cette émission. Oui, c'est effectivement comment, peut-être pour rejoindre ce que vous disiez en introduction, mais comment aussi arriver peut-être à faire ralentir la société et ralentir le législateur? Parce que là, spécialement pour terminer sur cette question de la fin de vie, j'avais réagi un peu vertement à un politique qui disait encore il faudrait ouvrir un vrai débat sur la façon de mourir dignement, comme si ça ne faisait pas 20 ans qu'on en débattait et que la question se posait. Et je pense que les inquiétudes dont vous faisiez état des chrétiens, c'est qu'on a vraiment le sentiment que de toute façon, on ne cesse de rouvrir les débats et que tout n'est qu'une étape transitoire vers une avancée prétendue. Je veux juste rajouter, d'autant qu'à chaque étape, on entend un discours qui dit « mais nous n'irons jamais plus loin ». C'était vrai pour le Pax, puis le mariage pour tous, qui disait, on entendait des responsables politiques. Ça n'a pas été dit officiellement par la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, puisque j'ai entendu explicitement la ministre de la Santé dire c'est une étape. Bon, elle n'a pas dit on n'ira pas plus loin, elle dit c'est une étape. Donc je comprends cette peur, je comprends cette inquiétude de beaucoup, pas seulement des chrétiens, de beaucoup. Je viens de discuter avec le grand rabbin de France. Il me faisait part de cette inquiétude et il me dit « Bon, monseigneur, tous les deux, on va y aller. On va y aller. » Mais qu'est-ce que je voudrais dire, moi, à tous ceux qui nous écoutent? Il ne faut pas se laisser impressionner par les sondages, parce que si les sondages étaient vrais, il n'y aurait pas besoin de lobbying de ceux qui pensent que l'euthanasie est fondamentale. Pourquoi font-ils du lobbying? C'est que précisément, il y a de la résilience, il y a de la résistance. Ils font du lobbying. Ces sondages, ils sont très critiqués par l'Observatoire national de la fin de vie. Pourquoi? Parce que ces sondages, ils manient la peur, ils manient le drame et ils font des amalgames. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'Observatoire national de la fin de vie. Donc ces sondages sont trompeurs. Je pense qu'il y a d'autres manières de poser les questions, de telle manière qu'on arrive à poser des questions non pas sur des opinions, mais qu'on arrive à poser des questions sur des connaissances. Et je sens que la société française méconnaît, ne connaît pas, si je parle de la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement? Et si je parle du début de la vie, mais si je parle aussi de la robotique, de la génomie, des technosciences, je pense qu'aujourd'hui, ces mots que je viens de dire a peur tout le monde. Mais c'est vrai, il n'y a rien à faire. Il faut que nous entrions dans une sérénité parce que nous arrivons à comprendre. Et comprendre tout simplement ce qu'est la filiation, ce n'est pas très difficile à comprendre. Encore faut-il être enseigné. Faut-il avoir des gens qui nous enseignent sur la filiation et ne pas se laisser avoir par des sondages ou par des discours militants. Je croirais aujourd'hui que si des chrétiens sont convaincus, si des chrétiens deviennent convaincus, ou si des citoyens de bonne volonté ont une conscience et réfléchissent et sont convaincus, dans la sérénité, par amour de l'autre et pas par l'amour de soi, je pense qu'il est important qu'ils s'engagent d'une manière ou d'une autre dans la grande politique, qu'ils aillent parler à leurs députés, à leurs sénateurs, en leur disant, nous, voilà ce que nous expérimentons, la filiation pour nous, c'est capital d'avoir la verbalisation sur un père et une mère. Et que des chrétiens tout à fait ordinaires, des Français tout à fait ordinaires, puissent oser aller le dire à leurs représentants qu'ils ont élus, et qui sont à l'Assemblée et qui fabriquent nos lois. C'est très important. Et je voudrais rendre sa noblesse à cette politique-là.
Elles n'ont pas à rester dans son coin, apeurées. De toute façon, ça se passe au-dessus de moi, ça se passe à Paris, les sondages viennent de Paris, tout ça est à Paris. Mais dans nos campagnes, eh bien, dans vos campagnes, c'est très beau ce qui se passe. Monseigneur, il y a un téléspectateur qui dit, mais on aimerait ou on attend des porte-paroles de l'Église qui aient une forme de sainte colère si le Parlement avance dans ce sens, et pourquoi pas avec d'autres responsables religieux? Non, pas forcément des responsables religieux ensemble, mais ça m'est arrivé de piquer, si je peux dire, des saintes colères avec des gens qui étaient tout à fait agnostiques, mais qui étaient des professionnels et qui savent de quoi ils parlent. Parce que ce sont des professionnels. Et professionnellement, si on faisait un sondage avec les professionnels, les scientifiques, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Parce que, par exemple, je pense qu'il y a des pédopsychiatres qui savent bien de plus en plus que le trouble psychique d'un enfant, par définition, on le paiera plus tard. Ça fragilise la société et ça conduit à des dépenses supplémentaires, etc. Les professionnels le savent. Je sens qu'il faut oser leur demander de parler, et je pense que je suis fier de porter comme évêque une anthropologie qui n'a pas fini de dire son dernier mot, quelles que soient les lois votées. Pour citer la lettre à Diognète, cette lettre d'un anonyme, on ne sait pas qui c'est, qui écrit un préfet de l'Empire romain, Diognète, qui dit que les chrétiens sont l'âme dans le corps. Tout corps a besoin d'une âme. Eh bien, nous avons cette belle espérance et confiance d'être cette âme qui dit le chemin, non pas pour l'imposer, mais pour aimer, pour accompagner, pour écouter la souffrance et faire naître, comme nous avons réussi à le faire pendant des siècles, faire naître cette conscience commune de la beauté de la cellule familiale, disons ça comme ça, qui accompagne les plus anciens jusqu'aux leurs derniers jours. Merci beaucoup, Monseigneur Dornelas. Je rappelle que vous êtes archevêque de Rennes, responsable de ce groupe de travail bioéthique pour la Conférence des évêques de France. Merci à vous de nous avoir accompagnés, ceux qui sont intervenus par Skype. C'est une manière pour nous de vous aider à rentrer dans ces états généraux de la bioéthique qui sont annoncés donc à partir du 18 janvier et jusqu'à l'été, avec, comme l'a annoncé le gouvernement, un projet de loi pour la révision bioéthique. Évidemment, on aura largement l'occasion d'y revenir sur notre antenne, sur les différents dossiers, parce qu'une émission comme celle-ci ne peut, bien entendu, pas être exhaustive. Si vous avez des questions, si vous souhaitez prolonger le débat, il y a cet email sans langue de buis @ktotv.com, et je pose la question à l'évêque qui est invité. Si jamais on vous écrit, Monseigneur, vous répondrez. Je répondrai. Merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt sur KTO.